Bienvenue sur ma chaîne Nim Training pour un nouvel entraînement. Donc aujourd'hui le Metcon, on va voir un EMOM every minute on the minute. C'est un format connu pour les crossfitters. 14 minutes, c'est-à-dire que toutes les minutes on va repartir sur une série d'exercices. Je vais vous les décortiquer après. Donc on fera 5 push-ups, jump pour ceux qui peuvent, 5 squat jump pour ceux qui peuvent, et 10 hip bridge extension. Ok, donc ça on le fait les 3 mouvements, par exemple de 0 à 1 minute. Si maintenant on les fait en 30 secondes, on attend les 30 secondes de récup. À 2 minutes on repart, à 3 minutes on repart, jusqu'à 14 minutes. Ça commence simple, c'est assez simple au début, mais vous allez voir, ça met vite en pression. Il faut rester régulier, vous allez voir les temps de récup se réduisent et je vous laisse découvrir. Donc le skill, on va travailler abdos aujourd'hui en 40-20. Pas de notion de répétition, juste une notion de garder la fréquence sur 40 secondes. Il y aura 5 gestes différents pour travailler l'ensemble du caisson abdominal. Donc on va travailler vraiment les transverses, on va travailler les obliques, le transverse, autant pour moi, les obliques, les grands droits. On va vraiment travailler l'ensemble du caisson abdominal. On fait un bloc, 1 minute 30 de repos et deuxième bloc, on repart. Donc 40 secondes d'effort, 20 secondes pour récupérer, on passe sur l'autre mouvement à chaque fois. Si vous faites qu'un bloc, faites qu'un bloc. Si 2 blocs, ça ne vous suffit pas, vous faites 3 blocs. Ça, c'est chacun à son niveau, chacun son humeur, chacun son envie. Le warm-up. Donc le warm-up, on va partir sur un AMRAP, c'est aussi un autre format. As many rounds as possible. Donc maximum de tours que possible en 6 minutes. Le tour, je vais vous le décortiquer maintenant. Et vous allez, pendant 6 minutes, faire vraiment tranquillement les gestes de façon à faire monter la pression dans l'ensemble du corps. Calf raise, le premier. Donc 10 répétitions de calf raise. Je suis là, je vais juste monter sur la pointe des pieds et descendre. Ça fait 1, 2, 3, 4. On va bien chauffer les chevilles. Après, on a 10 air squat. Air squat, vous connaissez. On enchaîne 10 air squat. Tranquillement, on monte la pression. 10 step up, vous aurez besoin d'une chaise. Donc la chaise, vous allez vous mettre ici. Assurez-vous qu'elle tient bien, que c'est une bonne chaise assez solide. On monte. Extension de hanche complète. Hein. Pas juste je monte comme ça et je redescends. Extension de hanche complète. Et je redescends. Là, je suis monté par la jambe gauche. Je vais monter maintenant par la jambe droite. 2. Je redescends. 3. Ok, donc j'en fais 10. Et ça fait un tour. Donc, calf raise, monter sur la pointe des pieds. Air squat, step up, je monte sur la chaise. Et autant pour moi, je vous ai dit, ça fait un tour. Le tour se termine à ce mouvement-là, le shoulder tap. Shoulder tap, ici. Et je vais venir toucher mes épaules. 1, 2, 3, 4. En essayant de rester le plus gainé possible. Et je viens toucher mes épaules. Ok? Ceci va me permettre de commencer à activer mes épaules, mes poignets, parce qu'on va faire des push-up jump pour ceux qui peuvent. Donc on chauffe bien les poignets. Les calf raise, on va bien chauffer les chevilles parce qu'on va faire des squat jump. Et l'ensemble du corps va être aussi chauffé par les squats, faire monter la pompe. 40-20. Donc, on passe sur le ski. Une fois que vous avez fini, c'est 6 minutes. Au bout de 6 minutes, donc vous faites un tour, 2 tours, 3 tours. Il n'y a pas de notion de performance. Juste une notion de bien chauffer le corps. Juste, vous ne vous arrêtez pas. C'est-à-dire, on enchaîne tranquillement. Si vous avez besoin d'arrêter, c'est que vous allez déjà trop vite. Ok, allez tranquillement. Et pendant 6 minutes, vous allez voir, ça déroule vite. Vous allez faire 2-3 tours si vous le faites correctement avec des bonnes amplitudes. 40-20. Toes touch. Donc, je vais me mettre au sol. Je vais vous montrer le toes touch. Donc là, vous prendrez un chrono pendant 40 secondes, c'est simple, ou même votre cadran de montre. Les 40 premières secondes, à chaque fois que l'aiguille passe dessus, on va travailler. 20 secondes de récup, on change d'exercice. Il y en a 5, ça fait 5 minutes d'abdos. Donc, toes touch, on va être ici. On lève les jambes carrément à la verticale et on va essayer d'aller chercher le plus haut possible. Ok, je cherche à faire une belle contraction. Et pendant 40 secondes, je vais chercher. Si je vais chercher juste au genou, je fais ce que je peux faire, d'accord?
Ne vous dites pas, j'arrive pas à toucher mes pieds. Juste que je veux que vous ressentiez, c'est une contraction au niveau des grands droits. Flutter kick, le deuxième. Flutter kick, je vais m'écarter un peu. Les jambes tendues. À chaque fois, vous allez amener la main. Regardez, je pars comme ceci. Je vais descendre une jambe, toucher mon pied là et suivre du regard ma main qui part vers là-bas. 1, 2, 3. Je viens bien suivre du regard la main. C'est important. D'accord? Le fait de suivre du regard la main, vous allez accentuer la torsion, ce qui va faire un travail, apporter un travail plus profond sur les obliques. Mountain climber, le troisième, je vais me mettre en place ici et je vais envoyer genou comme ceci. Dès que j'ai fini mes 40 secondes de mountain climber, je passe sur 40 secondes de planche. Ok, donc la planche c'est important de pas. Souvent je vois des gens faire la planche et s'affaisser complètement. Arrondissez la dorsale. Donc la dorsale c'est la colonne dorsale qui est ici. Vous allez bien chercher à l'arrondir. Plus vous allez chercher à arrondir votre colonne dorsale, plus vous allez rentrer le transverse et le tonifier. D'accord? Donc on ne se laisse pas creuser comme ça. On force vraiment à arrondir le haut du dos. Ok? Donc, sit-up. Donc, sit-up normaux, comme on voit souvent en crossfit. On est ici, pieds face à face, hanches ouvertes. Je viens toucher derrière. Je me relève, je viens toucher devant. Pendant 40 secondes. Si je n'arrive pas à faire ça, je vais fermer les hanches. Regardez, mettre mes deux mains ici, l'une sur l'autre. Et je vais aller chercher le plus loin possible. Ok? À force de vous entraîner, vous allez rêver à monter. Donc ça fait un bloc. On le fait 2 fois, 1 minute 30 et une deuxième fois. Ça fait déjà 10 minutes d'abdos. On passe sur les EMOM. EMOM, 14 minutes. Donc 5 push-ups. Donc voilà, vous allez partir sur 14 minutes. Je vais vous montrer les gestes. Vous allez faire 5 push-ups, jump pour ceux qui arrivent, ou clap, ceux qui veulent claquer des mains. Mais jump, ça suffit. Là, on va travailler vraiment l'explosivité. On est là, on se tient bien droit. On descend. Ok, on en fait 5. Si j'arrive pas à le faire, ou si je peux pas le faire parce que ça dérange les voisins, faites 5 pompes normales. D'accord? Si vous voyez que c'est trop, pas assez, mettez 2-3 reps de plus, 8 pompes pour ceux qui ont un bon niveau. Dès que j'ai fini mes 5 push-up jump, 5 squat jump. Donc là, ce qui est important, si je vais le montrer de face, c'est de bien descendre en squat, impulser, lever les genoux le plus haut possible. Ok? Et je vais rattraper, amortir la descente. D'accord? Je ne me laisse pas tomber comme un sac de pommes de terre au sol. D'accord? J'essaie d'amorcer et d'amortir le retour. On est là? Ok. Ok. Si j'arrive pas à faire ça, parce que c'est un geste quand même assez avancé, vous faites 5 squats. Ok? 5 squats. C'est très bien comme ça. Et 10 hip bridge extension. Donc là, je vais me mettre dos au sol. Je vais amener les pieds le plus près possible des fesses, les talons le plus près possible des fesses. Je peux aussi, bon, déjà je vais vous montrer le geste normal, c'est juste ça. Je vais monter en serrant les fessiers, pas sur la nuque, je reste sur les épaules, le haut des épaules, et je descends. 3, 4, 5, 6, ok? Je peux mettre une charge si je voulais. Vous avez un kettlebell, une bouteille d'eau, n'importe. Vous pouvez mettre une charge si vous voulez accentuer l'exercice. Le hip bridge extension, ça va vous faire travailler les adducteurs, les adducteurs, mais surtout les ischios, les fessiers, les quadriceps. En fait, l'ensemble des membres inférieurs vont travailler dans cet exercice. Là, vous allez travailler de la pliométrie, vous allez travailler du cardio, d'accord, et de l'explosivité. Là, donc, vous allez travailler l'ensemble des membres supérieurs, donc la poitrine, les triceps, mais aussi l'explosivité et le cardio. Vous allez voir, ça monte vite. Les premiers tours, pour ceux qui ont un bon niveau, ça va vite passer. C'est pas trop dur. Au bout de 3-4 minutes, à chaque fois, il faut renvoyer. Vous allez voir, ça puise. Donc, c'est un très bon format, le EMOM, qui est... Moi, j'aime bien le EMOM parce que c'est mental. C'est-à-dire qu'on arrive sur les derniers
tour, à partir du, on part sur 14 minutes, vous allez voir à partir du 7e, ça commence à devenir mental. Vous allez avoir de moins en moins de récup et il faut repartir. Donc c'est très intéressant à travailler déjà pour le mental et pour tout l'ensemble du corps. Donc Metcon, Emon, voilà le skill tir en faux abdos pour cette séance. Faites ça bien, proprement, trichez pas avec vous-même. Et le warm-up, chauffez-vous bien pendant 6 minutes, faites bien les gestes. Voilà, donc bon entraînement à vous, bon courage encore pour ce qui se passe. Santé sur vous et vos proches et à plus sur ma chaîne Nîmes Training. Ciao!